Real, Barça, Super Coupe d'Espagne, a évité de nous fréquenter. Ça nous très excitant. Les gars, si j'ai repris mon maillot, ce n'est pas pour rien. Ce n'est pas pour rien. Ça nous très excitant. Les gars, les fans du Barça, les Reins, les Madrilènes, venez ici. On va parler une à une. Un contre un pour un. Nos deux yeux là, vont se croiser. 4, vision 2. Oui les gars, ce moment on va parler d'abord du match entre le Mallorca et le Real Madrid. On va faire ce débrief et après on va discuter du match de l'avenir. Les gars, ça semble très excitant concernant le match. Selon le cas de Vinicius et le cas de Mafio, c'est des choses qu'on va parler, mais à la dernière position, les gars. Dieu vu ce match, les gars, moi, on a parlé, on a fait ce match. Vu l'allure du match, le Real Madrid a dominé le match du premier mi-temps jusqu'au dernier mi-temps. Juste seulement que on n'arrive même pas à concrétiser nos occasions, on n'arrive pas à marquer. Puisque le Mallorca a joué au code de jeu défensif, ils voulaient juste aller au penalty. C'était leur but. Parce qu'ils ont joué 4-4-2. 4-4-2. Jusque le Real Madrid récupère la balle, tous les joueurs sont dans leur surface, dans leur camp. Personne ne sort. Personne ne sort. Je ne sais pas si vous avez remarqué dans le match, c'était un jeu défensif qu'ils ont joué. Quand même qu'on n'arrivait même pas à sortir du jeu. Mais il y a un sauveur dans le match, Jude Bellingham. Les gars, moi j'ai parié que 2 joueurs vont marquer dans ce match et ces 2 joueurs ont marqué. Si vous analysez bien les matchs de chacun des joueurs du Real Madrid, il y a 2 joueurs qui se performent bien, il y a bien 3 joueurs qui se performent et qui sont indiscutables dans les titulaires. Premièrement, il y a Bellingham et il y a Rodrigo. Il y a Kylian, il y a 4 joueurs aussi, il y a Rodrigo, il y a Mbappé et il y a Camavinga, les gars. Ces 4 joueurs, ils sont très exceptionnels dans le match. Pour le cas de Vinicius, c'est régulier pour nous. Quand même, qui n'a pas manqué dans ce match, mais il a quand même assumé. Il a quand même assumé ce qu'il doit assumer. Pour le cas du match, le défenseur, quand même que Kylian Mbappé a fait preuve de talent. Il a fait preuve de talent dans le match. Vous avez vu ce qu'il a pu donner. Il arrive même à créer des occasions, à esquiver les joueurs. Oui, il a tout forcé dans le match. C'est ça la version de Kylian Mbappé. On a même vu la vraie version de Kylian Mbappé. À la fin du match, même Carlo Ancelotti a écrit sur les réseaux sociaux que maintenant voilà la meilleure version de Kylian Mbappé depuis son arrivée au Real Madrid. Et c'est vrai aussi qu'il a confirmé dans ce match. Quand même qu'il n'a pas marqué, mais ce qu'il a fait dans le match, les récupérations, les provocations sur les ailes, il a tout donné les gars. On ne peut plus critiquer Kylian Mbappé dans ce match. Puis il n'a pas marqué, non, il n'a pas marqué. Messi ne marque pas à chaque fois, Cristiano ne marque pas à chaque fois, Neymar ne marque pas à chaque match. Ce n'est pas tous les joueurs qui marquent. Tous les grands stars, nos 2 légions, ils ne marquent même pas à chaque match. Et il y a des matchs qui arrivent, ils n'arrivent même plus à marquer. Mais leur performance individuelle, leur performance collective dans le match, c'est ça qui compte pour amener leur équipe à la victoire. C'est ça que Kylian Mbappé a pu nous donner dans ce match qu'on a vu hier. Et c'était très génial de sa part. Il a pu fermer toutes les bouches. Et il a fait taire toutes les bouches. Bellingham, Jude Bellingham, c'était lui le top dans ce match. Le cas de Jude Bellingham, c'était top. C'était top. C'est ça qu'on appelle un leader dans un club. C'est ça qu'on appelle un joueur qui joue des jeux collectifs et qui joue également des jeux défensifs. Jude Bellingham, pour ceux qui le comparent à Pedri, les gars, pardonnez-moi nos voisins, mais Jude Bellingham n'est pas comparable à Pedri. Jude Bellingham dépasse largement même Pedri sur les plans statistiques, les jeux individuels techniques. Moi, ce que je vois juste seulement que Pedri peut faire mieux que Jude Bellingham, c'est la créativité. Juste la créativité. Les jeux défensifs, les récupérations, les passes, la vision du jeu. Pedri n'est pas au top de ses qualités à part et que Jude Bellingham. Je vous dis la vérité, sincèrement. Il y a des gens qui ont dit en commentaire que non, Pedri, là, il fait quoi, il fait ceci, il fait. Le gars, il joue. Ça fait déjà 4 ou 6 saisons qu'il joue déjà à FC Barcelone. Jude Bellingham arrive à une seule saison. Il a battu le record et même monté quelque part que Pedri n'est même pas encore atteint. Oui, les gars. Pour Jude Bellingham, c'était top. C'était son top match. Et le but qu'il nous a donné, c'est une délivrance. Oui, il a coupé le lien. Nos attaquants n'arrivent même pas à claquer le but. Et il a mis dedans. Et c'était top, les gars. Ce match, Jude Bellingham, je lui mets 9 sur 10. Je lui mets 9 sur 10. Et je pense que pour vous aussi également, vous pouvez mettre 9 sur 10. Et on parle le cas de nos milieux. Tous nos milieux Valverde, ils ont fait leur boulot. Tous nos milieux, ils ont assumé aujourd'hui.
Même Joao Meni, que moi je critique tout le temps ici, qu'il n'a pas fait ceci, non, il doit faire des frappes, non, il a tout confirmé aujourd'hui. Vous voyez ses frappes, il a tout concrétisé. Il a mis dedans, il faisait des frappes qu'il peut mettre dedans. Oui, il crée aussi des occasions, la récupération, tout. Il a assumé. Pour Joao Meni, je lui mets 9 sur 10, ou bien 8 sur 10, 8 sur 10 c'est bon. Oui, parce que bien 9, il n'était pas à sa poste, mais il faisait aussi partie de l'équipe et il faisait aussi son job qu'on lui demandait. Si on prend le cas de Raúl Asensio, les gars, on parle d'abord de Raúl Asensio pour conclure avec nos deux joueurs, Vinicius et Rodrigo. Pour Raúl Asensio, les gars, je vous dis que ce gars-là, il n'a pas sa place sur le banc au Real Madrid. Ce gars-là, il met KO Tchouaméni au milieu et au stop. Au stop, Tchouaméni est au banc de Raúl Asensio. Je ne sais pas si vous remarquez, quand ce gars rentre, il met tout au clair. Tout est au clair, les gars. Il a mis d'accord à Maffeo. Vous voyez. Dans ce match, je vais vous rappeler quelque chose. Quand Cristiano jouait au FC et quand Cristiano était au Real Madrid, il y a que 2 ou 3 joueurs qui défendaient ses causes. Il n'y a que 3 joueurs. Premièrement, il y a Casemiro. Et premièrement, il y a Marcelo. Secondo, il y a Casemiro. Troisième, il y a Sergio Ramos. On ne touche pas Cristiano Ronaldo. Oui, aujourd'hui, Vinicius s'est senti un joueur important. Vinicius s'est senti qu'il n'est pas seul. Vinicius s'est senti aujourd'hui qu'il y a des gens derrière lui. Il y a des gens qui défendaient ses causes. Il y a des gens qui lui défendaient. C'est ça qu'on appelle des jeux collectifs. C'est ça qu'on appelle la collectivité. C'est pas seulement sur les jeux. C'est pas seulement sur le terrain pour faire des matchs. Lui, quand on te touche, tes coéquipiers arrivent. À un moment donné, il se sentait seul. On critiquait les gars seulement. On le critiquait seulement. Vous voyez, quand Raúl Asensio était rentré dans le jeu, qu'est-ce qu'il a fait? Il a mis d'accord Maffeo. Ceux qui n'ont pas su ce qui se passait entre Maffeo et Vinicius. À la fin du match de Valence contre le Real Madrid, Maffeo avait écrit sur les réseaux sociaux que 10 minutes box-to-box dans un cash avec Vinicius, il lui mettra à terre. Il mettra à terre Vinicius. C'est ce qu'il a écrit sur les réseaux sociaux. Donc le gars, il était venu pour objectif déstabiliser Vinicius dans son match. C'était son objectif. Parce qu'il connaît Vinicius, il est arrivé à un moment quand il le traitait de nègre, il lui insulte de dire de n'importe quoi, de lui tacler, de lui faire de n'importe quoi. Il va sortir dans son match. Mais ce soir, hier soir, les gars, on a vu un Vinicius qui s'est méprisé. On a vu un Vinicius qui a suivi un conseil et qui a tout respecté. Et qui a respecté tout à la lettre, les gars. Il a tout compris. Malgré qu'on m'a fait lui taquiner, lui faisait tout. Le gars n'a même pas pris un carton jaune. À un moment donné, devant mon écran, je me dis, c'est quoi ce délire? C'est dégueulasse, l'arbitrage. C'est dégueulasse. C'est ce que Florentino Pérez avait porté plainte que le corps arbitral, qu'on doit changer l'arbitrage, que ce qui sifflait, c'est pas bon. C'est dégueulasse. Dans ce qu'on a vu hier, Maffeo n'a même pas pris un carton jaune. Il n'a même pas pris un carton jaune. Même pour l'assimilation, il faisait comme Vinicius lui a donné un coup à la gauche. C'était une assimilation. Pour l'assimilation, là, il méritait un carton jaune. Il méritait un carton. Le gars, il méritait un carton rouge même de sortie dans le match. Ben, on lui a gardé. Mais Raúl Asensio lui a réglé son compte juste à l'arrivée. Aucun va ne passer. Vous avez vu quel ballon qui a traversé et le couloir de Maffeo et ceux qui ont tenu le couloir. Maffeo arrivé à un moment donné, il coulait dedans. À la fin du match, Raúl Asensio, lui seul, il était parti provoquer toute l'équipe du Mallorca. Les gars, ce gars, il n'a pas sa place sur le banc. C'est le nouveau Sergio Ramos, que les gens le veulent ou pas. C'est le nouveau Sergio Ramos qu'on a dans l'équipe, qu'on a dans l'effectif. Il n'a que 21 ans, mais ce qu'il fait sur le terrain, vous voyez ses arrêts, vous voyez ses réactions. C'est textuellement Sergio Ramos, les gars. Ce gars-là, ce n'est pas, si on le mettait encore toujours sur le banc, c'est un gâchis. C'est un gâchis pour nous, parce qu'on a même besoin de quelqu'un. Et ces combinaisons avec Rudiger, quand Rudiger est au stop avec Asensio, tout se passe très bien. Tout se passe très bien. Parce que Tchouaméni n'est pas un stopper. Tchouaméni n'est pas un stopper, c'est un milieu défensif. Tchouaméni n'est pas un stopper. Tchouaméni n'est pas un stopper. Pour Camavinga, les gars, il est juste exceptionnel. Je parle de Camavinga. Camavinga, les gars, c'est ça qu'on attend de tous les joueurs. C'est ça qu'on dit d'un joueur. Camavinga, moi je pense, Camavinga, Vinicius, Bellingham, ce sont des joueurs intouchables pour le Real Madrid. Oui, ce sont des joueurs intouchables pour le Real Madrid. Quand même que, quand le Florentino Pérez avait affirmé que, à part les latéraux,
l'équipe peut suivre jusqu'à 5 années. Et qu'est-ce qu'il voulait dire? Il voulait me dire que, à part les latéraux, que quand même qu'on achète plus de joueurs, on ne fait monter aucun joueur, que l'équipe peut être en forme jusqu'à 5 ans et gagner des titres. Et c'est la pure vérité. Et c'est la pure vérité aussi. Pour Vinicius, les gars, on peut le féliciter, et on peut lui consoler, et on peut lui solliciter, les gars. Il a fait preuve de leader, il a fait preuve de star, il a fait preuve d'un grand homme, un grand cœur. Et Vinicius, félicitations à toi d'assumer, de faire bouche bée, et de jouer ton match et partir comme un grand. Raúl Asensio, chapeau à toi. Pour le Barcelonais, je reviens sur vous, les gars, vous allez éviter de nous fréquenter. Vous aimez trop nous fréquenter. On ne va plus vous faire peur, mais on va vous tuer. Ce match, dimanche, on attend tout ce débrief. On attend ce débrief. Les gars, rendez-vous dimanche à la fin du match. On close tout. Real Madrid contre Barça, Super Coupe d'Espagne. Pour les 4-0 là, on a dans la tête. On a ça dans la tête. Préparez-vous pour une saison blanche. Le Real Madrid que vous avez connu là, pour l'autre match là, c'était plus le même Real Madrid. Et pour vos pieds de hors-jeu, vous-même, vous arrivez même déjà à vous tromper vous-même. Les gars, on va vous effacer ça sur le visage. Le Real Madrid, les finales, vous-même vous savez déjà. Nous on ne perd pas les finales. On ne blague pas avec les finales. Vous aurez mieux fait quelque chose, bien faire une truquée pour nous éliminer en demi-finale ou bien des quarts de finale. Mais les finales, vous savez bien que le Real Madrid, c'est un club de finale et on vous attend. Œil pour œil, dent pour dent, un boss to boss. Et on va se voir. Peace out.